Il est dit dans la Megillah que de nombreux non-juifs ont décidé de devenir juifs après l'histoire de Purim, parce que la peur du peuple juif les avait envahis, ce qui signifie qu'ils avaient, en réalité, pris conscience de la force et la puissance du peuple juif. Verabim mehameh haaretz mityadim ki nafal pachad hayehudim aleim. La signification simple de ce verset est qu'ils sont devenus ce qu'on appelle guérim, c'est-à-dire convertis parce qu'ils avaient peur que le peuple juif ne les tue, parce qu'ils étaient prêts à accomplir le décret d'Aman. Mais les Chachamim, nos sages, expliquent qu'il y a une autre façon d'expliquer ce verset, à savoir que la peur du peuple juif signifie ici la Irat Shamaim. La Irat Shamaim, la crainte de Dieu que possédait le peuple juif à cette époque. C'est cette crainte-là qui est venue sur les nations du monde, qui leur a donné envie de changer. Il y a une leçon que nous pouvons en tirer de nos jours aussi. Si nous voulons que le peuple juif puisse vivre en paix, et que les nations ne les blessent pas, mais plutôt les aident, eh bien nous devons nous assurer qu'ils voient cette Irat Shamaim, qu'ils voient cette crainte de Dieu que nous avons. Quand est-ce que cela peut se produire ? Pas quand nous sommes cachés à la synagogue, à la choule, dans le Beth Hamidrash et que l'on étudie la Torah. Ils ne nous voient pas. Ils ne nous voient que quand on est dans la rue, quand nous mangeons, quand nous dormons, quand nous faisons ce que nous avons à faire et que nous marchons dans la rue. Eh bien, lorsque nous agissons d'une manière qui montre que nous avons la crainte de Dieu, que Dieu est là, qui nous surveille, qu'il est avec nous, que notre comportement est exemplaire, et que nous faisons tout comme la Torah nous enseigne, alors tout le monde peut le voir. Il voit quoi en réalité ? Il voit la crainte de Dieu que nous avons. Et certainement, cela les inspire et leur donne envie de nous respecter, et de respecter donc la crainte de Dieu qui est en nous. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Parashat Pekudei. Nous sommes mardi, le 2e jour du mois de Hadar, Bet 5784. Et nous étudions aujourd'hui maintenant le Chumash ensemble. Nous avons appris hier que le peuple juif fabriquait le Choshen et le Éphod. Aujourd'hui, nous allons apprendre que Betzalel et Aholiav vont confectionner le reste des vêtements des Kohanim, les 4 pièces de vêtements pour le Kohen Hédiot, c'est-à-dire le Kohen régulier, et le reste des 8 pièces qui constituaient les vêtements pour le Kohen Gadol. Premier vêtement, le Me'il. Le Me'il pour le Kohen Gadol, avec les cloches et les grenades qui étaient aussi installées. Il y avait en deuxième position les Ketonet. C'était une genre de chemise qui était portée par tous les Kohanim, y compris le Kohen Gadol. En troisième position, nous avons les Mitznefet, c'est-à-dire des chapeaux pour le Kohen Gadol et ce qu'on appelle aussi les Mikba'at. C'est des chapeaux pour les Kohanim également. En quatrième position, nous avons la Havnet. La Havnet, c'est une forme de gartelle de ceinture qui était portée par les Kohanim, à la fois Kohen réguliers et les Kohen Gadol. En cinquième position, nous allons parler ici des Mirnasaim. Ce sont les pantalons qui étaient également portés par les Kohen réguliers, mais également les Kohen Gadol. Et enfin, nous parlons du Tzitz aujourd'hui dans le Chitat du jour. Le Tzitz qui était là pour le Kohen Gadol. Lors de la paracha de la semaine dernière, on a vu ensemble comment s'est constituée la fin de la construction du Mishkan. Et aujourd'hui, une fois que les vêtements sont terminés, eh bien le Mishkan tout entier est terminé. La Torah nous dit que le peuple juif l'avait fait exactement comme Hachem l'avait ordonné à Moshe Rabbeinu. Teilim, du 10 au 17. Dans le chapitre Tetvav, le 15e chapitre, nous apprenons aujourd'hui quels sont les traits de caractère, les midot qu'un bon juif doit avoir. L'une des choses qu'il est dit, c'est « Nivze be'enav nim'as », un homme qui a honte de lui-même et qui pense qu'il peut être repoussant. Quel est ce genre-là de mida, de vertu ? Eh bien, dans le Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman nous explique ce que cela signifie. Lorsque notre Yetzer Hara devient trop grand et trop fier, et qu'il ne laisse plus de place pour penser à Dieu et à un autre juif, nous devons faire quelque chose. On doit se réveiller. On ne peut pas rester comme ça. Nous devons être gênés que notre Nefesh Abamit, notre âme animale, nous amène à vivre uniquement pour nous-mêmes, par égoïsme. Non. Si on n'est pas sensibilisé par l'autre, si on oublie de penser à Dieu ou à notre frère juif, à faire quelque chose pour lui,
alors on doit se mettre en colère quelque part. On ne peut pas rester indifférent. Ça doit nous donner un coup de pouce pour faire ce que nous avons à faire, pour faire notre mission, accomplir notre mission, et rapprocher un juif à la Torah et au mitzvot, le rapprocher d'Hachem, faire en sorte qu'il vive dans la sainteté et la pureté, afin de faire venir Mashiach beaucoup plus rapidement. Tanya, Likutei Amarim, Perek Lamed Dalet. Nous venons d'apprendre dans le Tanya le sujet de la joie. Ismar Israël Be'osav. Vous connaissez peut-être ce verset-là que nous chantons dans les 12 psukim. La formidable joie que nous possédons, que nous sommes capables de donner aux autres, mais aussi à Hachem. C'est une satisfaction que nous lui apportons et qui nous permet à nous et à lui de se sentir ici exister à travers la présence de Dieu. Nous avons d'abord appris à utiliser notre joie pour nous décider à en apprendre davantage sur la Torah. Car qu'est-ce qui nous rend heureux ? Eh bien, ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'Hachem attend de nous et la façon dont Hachem est toujours avec nous. On peut ressentir cela encore beaucoup plus fort lorsque nous étudions en particulier la halacha, la loi juive. Car Hachem ne se cache pas dans la Torah. Et nous pouvons sentir qu'Hachem est avec nous lorsque nous l'étudions. Nous voulons ressentir ce sentiment toute la journée, même quand on n'étudie pas la halacha. Est-ce qu'il y a une solution ? C'est pas seulement pendant que nous étudions la Torah. Est-ce qu'il y a une possibilité ? Le Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya aujourd'hui nous donne 2 possibilités. Prendre une bonne décision selon laquelle, si Hachem nous donne plus de temps pour étudier la Torah, nous l'utiliserons. On avait des choses à faire, on a réussi à les faire plus rapidement parce que Dieu nous a aidés, eh bien on va faire beaucoup plus de mitzvot, on va étudier encore plus la Torah. La deuxième solution, c'est que le reste de la journée, nous sommes occupés à des choses régulières comme manger, dormir ou travailler pour la parnassa. Eh bien, nous devrions également faire un mishkan pour Dieu en utilisant toute la vitalité que la nourriture peut nous donner, le sommeil que Dieu nous donne pour faire notre avoda, c'est-à-dire notre service de Dieu, ou bien même donner de la tzedaka avec l'argent que nous allons gagner. C'est une façon, à ce moment-là, d'imprégner notre vie, notre existence, de la présence de Dieu. Pas seulement quand on étudie la Torah ou que quand nous faisons la tefila. Il est là, partout, tout le temps, avec nous. Ayom Yom Bet Adar Sheni. La pluie est une bracha d'Hachem qui fait grandir les choses. Mais pour que cette bracha nous aide, nous devons d'abord préparer le champ et planter les graines. Puis, quand la pluie tombera, cela fera pousser ce qui a été semé. Mais il faut savoir que même beaucoup de pluie ne fera pas pousser un champ si nous ne l'avons pas préparé avant. Eh bien, c'est ce qui se passe également pour toutes les brachot de Dieu, les bénédictions d'Hachem. Hachem aime nous donner des bénédictions, mais nous devons faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire préparer le terrain pour la bénédiction. Un jour, un jeune homme écrivit au rabbi de Lubavitch et lui demanda une bracha, une bénédiction. Eh bien, le rabbi lui dit ce que nous devons apprendre, à savoir qu'il faut se préparer pour que la bracha aide, tout comme pour un champ qui doit être labouré et planté. En tant que bachour, en tant que jeune homme qui étudie la Torah, eh bien, il lui dit, vous devez labourer. Qu'est-ce que c'est labourer ? Ça consiste à suivre un programme, le seder. Le seder de la yeshiva, le programme qui est instauré par la direction. Cela peut être difficile de vouloir manger ou dormir au lieu d'être à l'heure. Mais on doit le faire. On doit respecter un seder. Cette plantation-là consiste à apprendre correctement, à s'efforcer de comprendre ce que nous apprenons et à le faire avec beaucoup de chayut, de vitalité et d'énergie. Et ensuite, eh bien, la bracha d'Hachem va vous aider. C'est ce que le rabbi lui a dit. Et il lui dit aussi, vous aurez beaucoup d'atzlacha, beaucoup de réussite pour comprendre et apprécier ce que vous étudiez. Il faut donc labourer. C'est une leçon que nous pouvons prendre chacun d'entre nous. On veut la bracha d'Hachem, il faut avoir un seder. Il faut avoir un programme. Et il faut aussi être exigeant et méticuleux avec ce programme. Rambam Ilchot
et les doutes. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les personnes qui ne peuvent pas être témoins. Dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons qu'une personne qui n'est pas un mensch, un homme, c'est-à-dire comme si elle n'apprend pas du tout la Torah, elle n'a pas d'amis normaux, est considérée comme un rachat et nous ne pouvons pas l'utiliser comme témoin. S'il n'a pas d'attitude normale et qu'il, par exemple, se déshabille devant d'autres personnes pendant qu'il travaille pour être plus à l'aise, il n'a pas une attitude normale, il n'est pas non plus gêné de s'allonger devant un beddin, alors on a peur de le prendre en tant que témoin. Dans le chapitre Yud-Bet, nous répondons à une question très importante. Il existe de nombreuses façons pour une personne d'être considérée comme un rachat. Mais comment savoir si elle a fait tchouva ou pas? Et si elle n'est plus considérée comme un rachat? Le Rambam nous explique comment le savoir en fonction du type d'Avera qu'une personne a fait. Par exemple, si quelqu'un a prêté de l'argent avec du ribit, avec de l'intérêt, comme nous l'avons déjà appris auparavant, la teshuva est acceptée lorsqu'il s'est excusé, qu'il a déchiré le contrat qui contenait des intérêts, qu'il arrête de prêter avec du ribit, même aux non-juifs, quand il y est autorisé. Une personne, par exemple, qui a vendu de la nourriture non cachère pour gagner plus d'argent. Si elle a déménagé dans un endroit où les gens ne le connaissaient pas, et a perdu beaucoup d'argent à cause de la cache-route, eh bien nous savons qu'elle a fait tchouva, c'est-à-dire qu'elle a montré qu'elle était prête à endosser son nouveau rôle de juif pratiquant et de Baal Tchouva. Dans le chapitre 13, nous commençons à découvrir la mitzvah de demain que nous allons étudier ensemble et qui concerne les proches de la personne qui a besoin d'apporter ses témoins. Eh bien, les proches ne peuvent pas témoigner ensemble. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous écoutez ce Ritat là ce soir avant d'aller dormir, eh bien, une bonne nuit, pleine de beaux rêves. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu très rapidement. N'oubliez pas, dès demain, de mettre de la tzedaka. Pour nos frères en Eretz Israël, qu'il les libère, qu'il nous envoie le Mashiach, qu'on puisse voir et partager le Ritat de demain. Avec le Beth Amikdash reconstruit, avec le Mashiach. À bientôt.